Bitcoin a démontré quelque chose d'extraordinaire. On peut créer un réseau monétaire décentralisé, sécurisé par le Proof of Work, sans banque et sans autorité centrale. Mais Bitcoin n'a jamais été conçu pour tout faire. Alors, imaginez maintenant un projet qui reprend certaines idées fondamentales de Bitcoin comme Proof of Work, décentralisation et sécurité, mais qui cherche à construire autour de cette base une infrastructure beaucoup plus programmable. Une infrastructure capable d'accueillir des applications, des actifs et différentes solutions construites au-dessus du réseau. C'est là qu'arrive le projet Nervos Network avec son token CKB. Et ce projet est particulièrement intéressant parce qu'il ne cherche pas simplement à être une blockchain de plus. Nervos propose une architecture différente avec une couche fondamentale destinée à la sécurité et au stockage et des couches supérieures destinées à apporter davantage de fonctionnalités et de capacités. Aujourd'hui, nous allons donc comprendre CKB de A à Z de manière simple. On va voir pourquoi Nervos est souvent rapproché de Bitcoin, à quoi sert réellement le token CKB, pourquoi son architecture est différente, comment fonctionne son économie, pourquoi existe-t-il un Nervos DAO et surtout, on va voir si CKB pourrait devenir une infrastructure importante pour l'écosystème Bitcoin et la blockchain. Tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Ben et sur cette chaîne, je présente ces genres de projets, des projets que beaucoup négligent, qui ont beaucoup chuté, des opportunités et des astuces qui peuvent vous aider à surfer sur le marché crypto. Si c'est ce que vous recherchez, sachez que vous êtes à la bonne place. Il suffit de vous abonner et de liker la vidéo. Ces deux actions contribuent à l'évolution de la chaîne. Donc, je compte sur vous pour vous abonner et pour liker la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification car c'est à partir de cette action que vous allez être notifié lorsque je sorte une nouvelle vidéo. Des fois, les vidéos demandent des réactions rapides pour profiter de certaines opportunités. Donc, activez la cloche, c'est très important. Une fois que c'est fait, vous avez liké, vous vous êtes abonné, on peut continuer. On va commencer par découvrir c'est quoi Nervos Network réellement. À noter que c'est une blockchain publique et open source. Son réseau principal a été lancé en novembre 2019. L'objectif est de construire une infrastructure crypto-économique ouverte capable notamment de stocker des actifs et de permettre le développement d'applications blockchain. Mais Nervos part d'une philosophie intéressante. Tout ne doit pas nécessairement être exécuté sur une seule couche. C'est là qu'arrive son architecture. Pour comprendre Nervos, imaginez un immeuble. Les fondations doivent être extrêmement solides, mais vous n'avez pas besoin de construire les chambres, les bureaux et les magasins directement dans les fondations. Nervos applique une philosophie comparable. Sa couche fondamentale est CKB, qui veut dire Common Knowledge Base. C'est la couche 1. Elle est notamment responsable de la sécurité et du stockage de l'état du réseau. Au-dessus, d'autres systèmes peuvent prendre en charge davantage de calculs et d'activités. L'idée est donc de séparer la sécurité et le stockage de l'exécution et de la mise en échelle. On a toujours tendance à faire le lien avec le Bitcoin lorsqu'on parle de CKB. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi je voulais parler de Bitcoin au début. Tout d'abord, voyons voir le Proof of Work comme Bitcoin. Des mineurs utilisent de la puissance informatique pour sécuriser le réseau et reçoivent des CKB en récompense selon les règles du protocole. Nervos n'a évidemment pas la même taille, la même adoption ou le même niveau de sécurité économique que Bitcoin, mais la philosophie est intéressante. Au lieu d'abandonner le Proof of Work pour construire davantage de fonctionnalités, Nervos cherche à conserver une base Proof of Work tout en apportant davantage de programmabilité. On le sait tous, CKB n'est pas Bitcoin. Il faut cependant éviter une erreur. On le sait tous que CKB n'est pas Bitcoin. Les deux réseaux ont des objectifs différents.
Bitcoin se concentre avant tout sur une monnaie numérique décentralisée extrêmement résistante, alors que CKB cherche davantage à fournir une infrastructure programmable et un système de stockage d'actifs et de données blockchain. Mais Nervos reprend certaines idées qui ont contribué à la robustesse de Bitcoin, et notamment le Proof of Work. Le token du réseau s'appelle CKB. C'est la crypto-monnaie native du réseau. C'est un token qui possède une fonctionnalité particulièrement intéressante. CKB ne sert pas seulement à payer certaines opérations du réseau, il représente également une capacité de stockage sur la blockchain. De manière simplifiée, CKB représente un bit de capacité d'état sur la couche 1. C'est une différence fondamentale avec beaucoup de crypto-monnaies. Posséder CKB revient donc à posséder une partie de la capacité de stockage disponible sur le réseau. Et cela est important parce que imaginez que Nervos devienne extrêmement utilisé. Les applications, tokens ou autres actifs ont besoin d'espace sur la blockchain. Or, cet espace représente une ressource et cette ressource est liée au CKB. L'idée économique devient alors très intéressante. Plus la demande pour l'espace du Nervos augmente, plus la demande économique potentielle pour CKB peut devenir importante. Mais attention, cela ne garantit absolument pas une hausse du prix, mais cela donne au token une utilité structurelle dans le fonctionnement du réseau. Nervos possède également un modèle d'émission particulière. Il existe une émission de base ainsi qu'une émission secondaire. L'émission secondaire joue notamment un rôle dans la rémunération de la sécurité et dans l'écosystème du stockage de l'État. Mais immédiatement, une question apparaît. Si je conserve simplement mes CKB, est-ce que cette émission peut diluer ma position? C'est précisément ici qu'intervient Nervos DAO. Dans ma vidéo précédente, je vous ai montré comment déposer des CKB dans Nervos DAO. Donc, comment stacker vos tokens CKB. Et je vous rappelle quelque chose, on parle souvent de stacking CKB pour faciliter la compréhension de tout le monde. Mais techniquement, Nervos est un Proof of Work. Le Nervos DAO n'est donc pas un stacking Proof of Stake traditionnel. Elle permet notamment aux détenteurs de CKB de déposer leurs tokens et de recevoir une compensation liée au mécanisme d'émission secondaire. C'est une distinction très importante. Et la Nervos DAO est très intéressante. Imaginez quelqu'un qui croit au projet pour plusieurs années. Il achète des CKB, au lieu de simplement les laisser dormir sur un échangeur, il choisit de les déposer dans Nervos DAO. Il bénéficie alors du mécanisme de compensation prévu par le protocole. Cela crée une logique intéressante pour les détenteurs à long terme. Et si vous voulez savoir comment faire concrètement, regardez ma vidéo consacrée au dépôt de CKB avec Joy ID qui est le wallet et Nervos DAO. C'est une vidéo très intéressante, c'est sur la chaîne. Je vais mettre le lien dans la description. Comme ça va vous permettre de savoir comment stacker vos tokens CKB au lieu de les laisser sur un échangeur centralisé. Car lorsque vous les déposez dans la Nervos DAO, vous recevez des récompenses. Donc, c'est quand même plus avantageux, surtout si vous avez un objectif à long terme sur le projet. Nervos ne se résume évidemment pas au token CKB. Il existe un écosystème d'applications et d'infrastructures construites autour du réseau. L'objectif à long terme est que la couche fondamentale reste sécurisée, tandis que différentes solutions puissent être construites au-dessus. L'un des atouts de CKB, c'est sa flexibilité. Il possède une architecture virtuelle appelée CKB VM. L'idée derrière Nervos est de permettre une grande flexibilité aux développeurs. Cela contribue à une philosophie importante du projet. Dans un monde idéal, un utilisateur ne devrait pas avoir besoin de comprendre toutes les différences techniques entre 10 blockchains simplement pour utiliser une application. Nervos cherche à rendre les interactions entre différents environnements plus flexibles. Et c'est là que Bitcoin revient dans l'histoire. Ces dernières années,
l'écosystème Bitcoin a énormément évolué. Bitcoin n'est plus seulement considéré comme un actif que l'on achète et que l'on conserve. Des développeurs cherchent à construire davantage de fonctionnalités autour du Bitcoin et Nervos s'est positionné sur cette évolution. L'un des développements particulièrement importants de l'écosystème est RGB++. L'idée est d'étendre certaines possibilités autour des actifs Bitcoin en s'appuyant sur les caractéristiques de CKB et cela renforce le lien stratégique entre Bitcoin et CKB. Et cela pourrait être intéressant parce que Bitcoin possède l'une des communautés et l'une des liquidités les plus importantes de toute l'industrie crypto. Mais son architecture volontairement conservatrice limite certaines fonctionnalités complexes directement sur sa couche principale. CKB peut chercher à apporter une infrastructure complémentaire. La proposition devient alors ne pas remplacer Bitcoin, mais construire autour de celui-ci. Et personnellement, je trouve cette stratégie beaucoup plus intéressante que celle consistant à annoncer nous allons tuer Bitcoin ou CKB c'est le nouveau Bitcoin. L'autre chose qui fait que CKB ressemble beaucoup à Bitcoin, c'est le halving de CKB. Comme pour Bitcoin, CKB possède également un mécanisme de réduction de son émission de base. C'est encore une caractéristique qui explique pourquoi les deux projets sont régulièrement rapprochés. Le principe économique est facile à comprendre. Au fil du temps, l'émission de base diminue selon les règles du protocole. Cela réduit progressivement cette partie de la création de nouveaux CKB. Mais attention, le modèle monétaire de Nervos comprend aussi l'émission secondaire dont nous avons parlé. Il ne faut donc pas analyser CKB exactement comme Bitcoin. Et aussi, on va trouver les mineurs. Puisque Nervos utilise le Proof of Work, il faut des mineurs. Les mineurs sécurisent le réseau, ils valident les blocs, ils reçoivent des récompenses, tout comme Bitcoin. C'est encore une différence importante avec Ethereum, Solana ou d'autres réseaux utilisant le Proof of Stake. Nervos a fait le choix de conserver le Proof of Work pour sa couche fondamentale. Lorsque j'analyse un projet, je veux comprendre pourquoi le token existe. Dans beaucoup de projets, cette question devient étonnamment difficile. Avec CKB, l'utilité est relativement claire. CKB intervient dans l'économie du réseau. Le token représente de la capacité de stockage. Il est lié à l'utilisation des ressources de la couche 1. CKB intervient dans le Nervos DAO et CKB se trouve au centre d'un écosystème cherchant notamment à développer davantage d'interopérabilité et de fonctionnalités autour du plus grand projet crypto du monde qui est le Bitcoin. Il existe donc une logique derrière le token CKB. Mais il existe aussi des risques. Nous n'allons pas tomber amoureux d'un projet simplement parce que sa technologie est intéressante. CKB doit encore gagner beaucoup plus d'adoption. La concurrence est gigantesque. On a Ethereum, Solana, Bitcoin Layer 2, Cardano, Avalanche, Cosmos, Polkadot, énormément d'autres infrastructures qui cherchent les mêmes développeurs, les mêmes utilisateurs et les mêmes capitaux. Une excellente technologie ne garantit pas automatiquement une adoption massive. Le deuxième risque qu'il faut voir, c'est la complexité. Nervos n'est pas nécessairement facile à comprendre. Dans le système, on va trouver des structures difficiles à comprendre. Le Common Knowledge Base, les cells, les CKB EVM, RGB++, Nervos DAO, Layer 1, Layer 2, des émissions secondaires. Pour quelqu'un qui arrive dans la crypto, tout cela peut rapidement devenir compliqué. Et dans l'industrie blockchain, la meilleure technologie ne gagne pas toujours. L'expérience utilisateur compte énormément. Ce qu'il faut surveiller sur CKB, si vous voulez investir dans ce projet pour plusieurs années, ne regardez pas uniquement son prix. Regardez l'activité du réseau, les développeurs, les applications, l'utilisation du RGB++, l'intégration avec l'écosystème Bitcoin, l'évolution des Nervos DAO, les hash rates et la sécurité du réseau et surtout la demande réelle pour l'espace CKB. Parce que si CKB représente une ressource blockchain, la question fondamentale devient qui veut utiliser cette ressource?
Et en parlant de prix, au moment de cette vidéo, CKB, c'est un projet qui a littéralement chuté. On voit qu'il est passé de 0,040 centimes de dollars à 0,00082 centimes de dollars. 40 millions de dollars de capitalisation. Et c'est un projet que vous pouvez acheter sur quasiment tous les échangeurs. Mais les envoyer sur un wallet, c'est là que c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il est important d'aller voir la vidéo que j'ai fait sur le stacking de CKB. Comme ça, vous allez savoir comment retirer vos tokens CKB sur les échangeurs centralisés et les posséder réellement. CKB n'a pas besoin de remplacer Bitcoin et c'est probablement ce que je trouve le plus intéressant dans Nervos. Pour réussir, CKB n'a pas besoin de remplacer Bitcoin. Il n'a même pas besoin de devenir le prochain Bitcoin. Bitcoin a déjà gagné une bataille extrêmement importante, celle de la monnaie numérique décentralisée, mais il reste une autre bataille. Comment construire davantage de fonctionnalités autour d'un système sécurisé et décentralisé sans sacrifier les principes qui lui donnent sa valeur? C'est là que Nervos essaie d'apporter sa réponse à travers le Proof of Work, qui est une couche fondamentale destinée à la sécurité et au stockage. Une architecture extensible, une économie où CKB représente une véritable ressource, Nervos DAO pour les détenteurs. Et maintenant, un rapprochement de plus en plus important avec l'écosystème Bitcoin. Alors la vraie question n'est peut-être pas CKB peut-il battre Bitcoin, mais la question pourrait être plutôt et si CKB grandissait avec Bitcoin? Et si l'écosystème Bitcoin continue de chercher davantage de programmabilité d'actifs et d'applications, alors Nervos pourrait avoir une carte extrêmement intéressante à jouer. Mais comme toujours, la technologie nous montre le potentiel. L'adoption nous dira si le marché en a réellement besoin. Si cette vidéo vous a permis de comprendre CKB, mettez un like, abonnez-vous et partagez-le avec quelqu'un qui détient du CKB. Et si vous voulez apprendre comment déposer vos CKB dans Nervos DAO avec le wallet Joy ID, la vidéo complète est disponible sur la chaîne. Et dans la description, vous allez trouver le lien de Joy ID qui est le wallet que vous devez utiliser pour envoyer vos tokens CKB et les stacker. Mais l'idéal, c'est d'aller voir la vidéo que j'ai sortie sur le projet qui parle du stacking de CKB. Comme ça, vous allez voir tous les détails, toutes les difficultés et comment les contourner. Abonnez-vous, likez la vidéo parce que ça m'a pris pas mal de temps et j'ai fait pas mal de recherches pour vous amener des informations. Donc, je compte sur vos likes, sur vos abonnements et moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo.